La- Nous sommes actuellement sur la rue Saint-Hubert, au 76-60 rue Saint-Hubert à Montréal, Canada. Voilà, dans la province de Québec. Nous sommes ici pour faire la présentation du vidéo. Le vidéo qui a été fait au Laos et au Cambodge, pour le Laos et le Cambodge, concernant les projets humanitaires de 2009-2010. Et nous avons décidé de faire cette première partie de présentation ici au Canada pour présenter le bureau, qui est un bureau, comme on peut le voir, très simple et qui restera toujours d'ailleurs simple. Nous sommes dans l'humanitaire, alors ce n'est pas les grands déploiements. Le grand déploiement, c'est sur les projets. Alors nous allons présenter ce vidéo dans le sens de présenter aussi un peu les donateurs, ce qui se fait et comment nous réussissons avec les généreux dons des donateurs, surtout les donateurs privés, que nous allons voir durant l'exposé du vidéo. Mais avant cela, j'aimerais vous présenter un petit peu le pourquoi de notre intervention, qui est la santé et l'éducation, mais en particulier l'eau potable. Alors, je vais vous faire voir un peu ici, c'est un document que j'ai répertorié, qui est un document sur l'eau potable. Alors, on voit l'eau potable qui est soi-disant potable, mais pas potable du tout, c'est une eau contaminée. Alors, on peut voir l'eau. Alors vous avez les poules, au Cambodge et au Laos, nous appelons ça des poules. Ce sont des petits étangs d'eau, des réservoirs d'eau pour la saison sèche, la saison aussi des moussons. Mais on utilise cette eau pour la saison sèche. Et actuellement, c'est une eau, nous sommes à peu près dans le mois de, on va dire, décembre, autour de décembre, et on voit l'eau. L'eau que l'on utilise aussi dans les puits de surface, qui sont contaminés bien sûr par le va-et-vient des récipients. Et aussi, qu'est-ce que ça donne au niveau de la maladie? Alors nous avons un enfant qui est ici, qui a une hépatite C, et nous rencontrons des enfants régulièrement comme cela. Alors on peut voir un peu le problème de l'eau qui développe les maladies. Et j'ai un deuxième document qui continue de faire voir un petit peu les trous d'eau qui sont utilisés. On peut voir ici en bas l'eau polluée, à peu près pareil que le puits de surface, et les trous d'eau dont les réserves sont très minimes. L'eau potable, si on veut parler de l'eau potable, nous avons ici actuellement disons, une expertise qui a été faite sur les maladies, mais aussi sur les personnes atteintes au niveau mondial. Chaque année, on compte à peu près 30 millions de personnes touchées par la maladie et les décès. Alors l'eau potable cause l'eau, c'est-à-dire pas l'eau potable, mais l'eau contaminée, qui n'est pas potable, cause à peu près 30 millions de cas par année, ce qui fait à peu près la population du Canada. Alors c'est énorme, c'est une catastrophe, et on parle de l'eau polluée, l'eau en question. On ne parle pas des autres problèmes humains qui font d'autres millions de décès. Alors c'est un petit peu ce qu'on voulait expliquer avant de présenter le vidéo, et aussi de parler à travers les vidéos des donateurs. Alors voilà, c'est un petit exposé pour donner un aperçu général et pour pouvoir donner un petit peu l'ampleur du problème. Nous avons actuellement fait la dernière fois 13 puits artésiens, des puits artésiens de 10 cm de diamètre à la limite du puits commercial. Et nous continuons, cette année nous en avons fait autant, et nous avons fait aussi d'autres projets
à peu près du même ordre cette année. Et nous espérons pouvoir poursuivre encore cette année un autre 12 ou 13 puits artésiens, les plus urgents, et continuer comme ça sur cette échelle jusqu'à ce que nous atteignions, nous avons les capacités de faire les grands projets, non pas que nous n'avons pas les capacités, nous avons les capacités, mais les capacités financières. Ça, on parle de gros financements pour les écoles, les cliniques, etc. Alors c'est un petit peu ce qu'on voulait un peu faire voir de l'association, l'Association internationale des droits de l'enfant en difficulté dans la souffrance, AI2DS. Et c'est l'objectif, c'est d'atteindre notre but, de faire une intervention à grande échelle. Et pour cela, nous avons besoin, pas seulement d'une équipe sur le terrain, d'une équipe qui se bat contre la corruption, qui se bat contre les irrégularités, une réussite générale, on va dire, sociale, qui est au niveau de la pauvreté, oui, mais aussi une réussite du côté des riches, qui, heureusement, il y en a qui comprennent la problématique. Alors voilà, maintenant nous allons passer aux vidéos en tant que telles, voir un petit peu les capacités de l'association et les possibilités qui sont vraiment à longue portée. Merci beaucoup. Alors on fait le dressage des vis. Toutes ces vis vont rentrer dans la terre, elles peuvent aller jusqu'à 5 mètres. Et c'est le nouveau directeur de la compagnie dont nous avons le père ici. C'est son fils finalement. Alors l'installation d'une autre section de 3 mètres